Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez. Donc nous continuons au niveau des résumés bibliques. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe qui comporte 66 chapitres. C'est le livre le plus long au niveau de la lecture dans la Bible, puisqu'il comporte des chapitres assez costauds, assez longs. Donc parfois il peut vous prendre une heure de lecture pour le terminer en fonction du temps que vous vous accordez. Donc nous allons prendre Ésaïe, le chapitre 1 d'abord, le verset 2 au verset 4. Ésaïe chapitre 1, le verset 2 au verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Donc ce chapitre nous montre comment d'abord Ésaïe prophétise sur les gens d'aujourd'hui, comment Ésaïe prophétise voyez-vous, sur Israël, puisqu'en fait le message principal du prophète, même de quasiment tous les prophètes, c'était sur Israël et ses ennemis. Donc ici la Bible dit que malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, qui ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Et on va aller au verset 15 à 18. 15 à 18. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc ici le prophète il prophétise sur les gens qui avaient du sang dans leurs yeux, dans leurs mains, pardon. Voilà, et que le Seigneur appelle ces gens-là à se détourner de ses yeux, puisque c'est compliqué de se tenir devant Dieu étant dans le péché, compliqué de se tenir devant Dieu étant dans les choses qui ne l'honorent pas. Voilà aussi pourquoi voyez-vous, nos prières ne sont pas souvent exaucées. Tout ceci à cause de ça. On va aller au chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, le verset 7 au verset 8. Ésaïe 2, verset 7 au verset 8. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Le pays est rempli d'idoles. Voyez-vous, il n'y a rien de pire devant les yeux de l'Éternel que l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie c'est quelque chose d'abominable devant le Seigneur. Souvenez-vous dans les 10 commandements, dans les 10 commandements où il est écrit que tu ne te feras point d'image taillée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en se faisant des idoles d'images taillées, on excite la jalousie du Seigneur. C'est comme une femme qui a 2 maris. Imaginez-vous la colère du mari, du premier mari ou du mari officiel Donc c'est un peu ça. Le peuple d'Israël avait abandonné le Seigneur en se tournant vers les idoles. Et
Ça a déplu en fait aux yeux du Seigneur et c'est pour cela qu'il a envoyé en fait ses prophètes pour prophétiser contre le peuple, pour amener le peuple en fait à l'Éternel. C'est une histoire en fait assez compliquée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voyez-vous, parfois le Seigneur a toujours envoyé des prophètes, mais son peuple revenait à lui et il repartait. Il revenait à lui et il repartait. Il revenait à lui et il repartait. Donc il n'y avait quasiment pas de stabilité. Mais à la fin, toutes choses en fait vont redevenir dans l'ordre. Mais après quoi, ils vont encore de nouveau désobéir. On va aller au chapitre 9, le verset 13. Chapitre 9, le verset... Non, pas le chapitre 9, excusez-moi. On va aller au chapitre 5, le verset 11. Ésaïe, chapitre 5, le verset 11. Le verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Ici, le Seigneur avertit vraiment ses enfants en disant que malheur à ceux qui se lèvent dès le matin étant ivres. Et voyez-vous, frères et sœurs, l'ivresse n'est pas une bonne chose en fait. L'ivresse n'est pas une bonne chose. Et de nos jours, voyez-vous, tout le monde s'y met, où le vin devient en fait comme de l'eau pour beaucoup de personnes. Donc si toi chrétien, si toi chrétienne, même toi qui écoutes ce message-ci, le vin a encore le dessus sur toi, il faut beaucoup prier le Seigneur pour qu'il t'en délivre. Parce qu'une fois qu'on est sous, une fois qu'on est ivre, on fait beaucoup trop de dégâts en fait. Voyez-vous, on fait beaucoup trop de dégâts et ça ne va pas du tout en fait à ton avantage. Donc vraiment faire attention à cela et le Seigneur en fait t'aidera tout simplement. Amen. Donc c'est un peu ça. On va continuer au verset 20. On va continuer au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ici, le Seigneur interpelle beaucoup de personnes qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en les ténèbres, en gros qui marchent de manière travers, quoi, de travers, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire quand ils voient le mal, ils disent que c'est bien, et quand ils font le bien, ils disent que c'est le mal. Ce n'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est aussi pour cela que le Seigneur avait prophétisé contre les Israélites en disant en fait qu'ils n'arrivent pas à discerner leur droite de leur gauche. Voilà, la droite de leur gauche. En gros, ils ne savaient pas marcher. Ils devenaient en fait spéciaux tout simplement. On va aller au chapitre 6. Chapitre 6. Chapitre 6, le verset 1 au verset 3. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Donc ici, voyez-vous, frères et sœurs, nous voyons en fait qu'après la mort du roi Osias, Ésaïe vit en fait le Seigneur qui était sur son trône, et autour de lui il y avait des séraphins. Les séraphins en fait c'est cette catégorie d'anges-là qui sont toujours près du Seigneur, qui chantent des louanges, qui crient en fait chaque jour pour crier Saint, Saint, en fait pour chanter en fait, c'est une chanson, c'est une louange. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il ne sait jamais en fait d'adorer l'Éternel de cette manière-là. Et ils ont 6 ailes et chacune de ces ailes en fait a une fonction bien repartie. Au verset 8, la Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi.
Ici, Ésaïe va répondre, et le prophète Ésaïe va répondre à l'appel. Le prophète Ésaïe va répondre à l'appel qui lui était adressé par le Seigneur. Et c'est cet appel en fait qui nous aussi a adressé à nous tous, que nous devons servir le Seigneur. Et le prophète ici, il va répondre en fait, il va répondre. Il va dire au Seigneur, Seigneur, voici mon cœur, envoie-moi. Donc je suis prêt à te servir, je suis prêt à aller partout où tu me diras. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande de faire maintenant. Nous devons répondre à son appel tout simplement. Nous allons poursuivre au chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, le verset 10. Ésaïe 8, 10. Former des projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ici, voyez-vous, le Seigneur nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre des hommes, tout simplement. Et les hommes pourront former leurs projets, les hommes pourront former en fait tout ce qu'ils voudront. Mais nous, en fait, on doit rester sous la couverture du Seigneur, on doit rester en fait sous le Seigneur et tout se passera bien. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas en fait nous éloigner du troupeau du Seigneur, sinon sa protection sera enlevée dans notre vie, voyez-vous. Donc, toi en tant que chrétien, moi en tant que chrétien, efforçons-nous à rester dans cette protection-là, tout simplement. Ésaïe, le chapitre 12, le verset, voilà, on va d'abord s'arrêter au chapitre 9, pardon, au chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, 5, la Bible dit quoi? La Bible dit que tout le peuple en aura connaissance, Ephraïm et les habitants de Samarie, qui dirent avec orgueil et fierté. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés pour être dévorés, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc ici, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est en train de prophétiser sur la venue du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, qu'un enfant va nous être donné et un fils va être né. Et la domination, vous savez tous en fait que la domination repose en fait sur le Seigneur Jésus, et on l'appellera admirable conseiller, Père éternel et Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons dans les évangiles, dès le début des évangiles comme ça, comment en fait cet enfant-là va naître et il va en fait vraiment porter le message qui lui avait été en fait adressé. Au chapitre 11, le verset 1 au verset 5, la Bible dit: Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et en rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Ici, de nouveau, en fait, on nous parle du Seigneur Jésus, que, en rejetant, en fait, naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, tout simplement. Donc, ici, en fait, ce sont les caractères que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, avait dans sa vie. Donc, nul ne peut vraiment, en fait, contredire que c'est de Jésus-Christ, en fait, qu'on parle ici. On va aller au chapitre 14, voilà, le chapitre 14, le verset 11 au verset 16. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et le verre sous ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues
je serai semblable au Très-Haut. Donc en fait ici on est en train de prophétiser la chute en fait du diable. Bon, qu'on soit bien d'accord en fait, si vous voulez, ici ce n'est pas ici en fait que le diable a été précipité en fait. Non, 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 le diable a été précipité bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps avant cela, puisqu'on le voit déjà dans le livre de Genèse où il a commencé en fait à séduire. Et on ne peut pas dire que le diable était encore au ciel avec Dieu. Non, il n'était plus au ciel. C'est à partir de là en fait qu'il est devenu l'ange déchu pour venir séduire les enfants, les enfants de Dieu en fait, ou les habitants de la terre tout simplement. Donc Ésaïe qui vient de nous dire ça ici, et Ézéchiel 28 aussi, voyez-vous frères et sœurs, nous relate juste ce que le diable était avant et comment en fait elle était précipitée. Mais ce n'est pas à partir d'Ézéchiel, ni même d'Apocalypse en fait, qu'elle a été précipitée, non. Sinon ça serait dire que euh, en Apocalypse, il était encore au ciel. Non, 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 non. Satan était déjà bas, très très bas, à partir de Genèse, donc à partir du commencement de toute chose. Donc, voilà un peu. Mais les prophètes, en fait, ne font que relater comment, en fait, il était beau, comment, en fait, il s'occupait des choses de Dieu, comment, en fait, il avait été précipité. Donc, à ne jamais confondre cette différence-là. On va aller, on va aller dans le chapitre, dans le chapitre 16. On va aller dans le chapitre 16, même pas du tout. On est là au chapitre 14. On va voir ce que le verset 26, même le verset 26 nous dit. Ce que le verset 26 nous dit. Alors, le verset 26. Il est écrit: voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main étendue, qui la détournera? Amen. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons partir dans le chapitre 30. Dans le chapitre 30, on va aller dans le chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, verset 1 au verset 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ça, c'est un verset très très pertinent, très très important pour les enfants de Dieu. Pourquoi le Seigneur en fait dit cela? C'est parce que, voyez-vous, nous en tant qu'enfants de Dieu, on a du mal en fait à faire confiance à Dieu. Nous les enfants de Dieu, on a du mal en fait à se confier complètement en Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a souvent tendance en fait à aller chercher du secours en Égypte. Ici, en fait, l'Égypte représente les païens, représente en fait le secours mondain en fait. Alors qu'ici, le Seigneur nous dit de toujours le faire confiance. Le Seigneur nous dit ici que nous ne devons pas en fait prendre des résolutions sans lui. Chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous voulons poser, on doit toujours le poser avec le Seigneur à nos côtés. Parce que celui qui fait une alliance sans la volonté de Dieu, celui qui prend des résolutions sans la volonté de Dieu, ben en fait, il est en train d'accumuler péché sur péché, péché sur péché. Et ce n'est pas bon. Et j'adresse aussi en fait en même temps un message pour les chantres de Dieu, pour les véritables, ceux qui s'efforcent encore à louer son nom. C'est qu'il faut continuer comme ça, que le Seigneur vous bénisse. Seulement éviter en fait la cohabitation avec les gens du monde, la cohabitation en fait avec les chantres du monde. Vous ne devez pas en fait aller chercher du secours en Égypte pour chanter avec les Égyptiens, donc en gros les gens du monde, et toujours se référer à David, à Salomon, à Corée et à Asaph. Ils ne se sont jamais liés en fait avec les gens du monde pour chanter.
Même si c'était dur comment, il s'attendait toujours en fait au Seigneur. Donc, prenez aussi ça comme modèle, prenez aussi ça en fait comme référence et le Seigneur vous aidera tout simplement. Faites-lui confiance et tout ira bien. Donc vraiment, ne jamais aller consulter Pharaon, ne jamais aller faire des pactes avec l'Égypte pour la gloire de Dieu. Non, sinon ce n'est pas bon. Et non seulement ce n'est pas bon pour vous, et ce n'est pas aussi bon en fait pour ceux qui vont vous écouter, tout simplement. Et en avançant un peu, on va du chapitre 36 jusqu'au chapitre 37. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur en fait nous relate l'histoire de Sanchérib avec Ézéchias. Vous vous souvenez dans le livre de roi là-bas où Sanchérib en fait voulait venir envahir Jérusalem et il y avait Ézéchias comme roi. Et il a terrassé par des mots, il a menacé, il a intimidé par les phrases qu'il disait. Alors Ézéchias en fait a eu peur. Ézéchias en fait, heureusement par la grâce de Dieu, avait le prophète Ésaïe à cette époque-là. Il a fait appel au prophète Ésaïe et Ésaïe lui a dit que écoute, tu n'as pas à le craindre. Dieu est avec toi et un ange de l'Éternel a fait sorti et tu as en fait des centaines, des milliers de d'Assyriens en fait, vous voyez un peu. Donc voilà un peu de ce que le chapitre 36 au chapitre 38 nous raconte. Après, bon, par la suite, on voit aussi comment le roi Ézéchias avait obtenu grâce au Seigneur en lui accordant en fait 15 années de plus. Et encore, ce roi-là, en fait, il avait encore désobéi, il avait encore péché en montrant en fait tous ses biens, en montrant en fait tous ses biens à ce roi-là, ce que le Seigneur avait désapprouvé tout simplement. En continuant du verset 43, on va lire le chapitre 43. J'ai toujours du mal, peut-être aussi le fait de vouloir aller trop vite. Je confonds toujours en fait parfois les versets et les chapitres. Donc on va aller au chapitre 43, le verset 11 au verset 13. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Donc ici, frères et sœurs, voyez-vous, le Seigneur nous dit encore que c'est lui l'Éternel. Et hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui Dieu. Et il était en fait là dès le commencement en fait de toute chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on ne peut pas prier quelqu'un d'autre si ce n'est Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu hormis lui. Donc vraiment, ceux qui prient encore d'autres dieux ou ceux qui se font encore des idolâtres ou des idoles, sachez que c'est Satan en fait qu'on vous êtes en train de prier. Mais le Seigneur vous appelle, le Seigneur dit en fait que tant qu'il a encore temps, il faut venir à lui et nous consacrer complètement à lui. C'est sûr que ce n'est pas facile de lâcher quelque chose qu'on a commencé, en gros, c'est sûr ne pas lâcher des faux dieux en fait qu'on louait étant petit, mais il n'est jamais trop tard devant le Seigneur. Vaut mieux se détourner maintenant que ne jamais se détourner. Parce que le Seigneur est le même dès le commencement et il sera aussi le même en fait à la fin. On va aller au chapitre 46. Chapitre 46, le verset 4 au verset 10. Chapitre 46, le verset 4 au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai, tout simplement. Amen. Donc ça c'est le chapitre 46. On va descendre au chapitre 49. Chapitre 49, le verset 15 au verset 16. Le verset 15 au verset 15 au verset 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles?
Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ici, le Seigneur compare en fait la relation qu'il a avec Israël comme une femme a sa relation en fait avec ses enfants. En gros, est-ce qu'une femme peut vraiment en fait oublier ses enfants? Non, non, non. Alors, comme une bonne femme ne peut jamais oublier ses enfants, alors l'Éternel non plus ne peut jamais oublier en fait Israël. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Il veut en fait que nous faisons sa volonté. Il nous aime et il nous dit aussi en fait que, voyez-vous, nous devons lui faire confiance. C'est sûr, ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu parce que parfois quand les mois sont difficiles, on se dit souvent en fait qu'il n'est pas là, il ne nous écoute pas. Oui, ça, on peut le dire, mais restons confiants, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne. Parfois, le Seigneur aussi, parfois, il nous regarde, il nous teste, il veut voir comment on va réagir s'il ne répond pas comme on voudrait. Mais nous restons tranquilles, restons zen, et le Seigneur, en fait, nous aidera tout simplement. Donc, vraiment, voilà l'encouragement que le Seigneur nous donne, que sa relation qu'il a avec nous, c'est comme la relation d'une mère et son enfant, d'un père et son enfant. Alors, si une femme ne peut pas abandonner son enfant, alors pourquoi le Seigneur, lui, nous abandonnerait-il? Point d'interrogation. Les femmes sont mieux placées pour répondre à cette question-là. On va aller au chapitre 52. Chapitre 52. Chapitre 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ici, le Seigneur nous encourage vraiment que toi qui annonces l'évangile, toi qui prêches, toi qui fais le vrai avec véhémence, le Seigneur dit en fait que qui sont beaux tes pieds, qui sont magnifiques tes pieds, parce que tu apportes la bonne nouvelle, parce que tu annonces la paix aux gens et que tu annonces aussi en fait le règne de Dieu. Donc, frères et sœurs qui évangélisaient, qui prêchent la parole de Dieu avec véhémence, qui fuyaient l'injustice, alors il faut continuer ainsi, parce que vos pieds sont beaux. À l'exemple, comme le Seigneur en fait avait envoyé ses disciples deux par deux pour aller prêcher la bonne parole, leurs pieds étaient beaux, leurs pieds étaient magnifiques. On va aller lire le verset 55, le chapitre 55. Le chapitre 55, le verset 8 au verset 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ici, le Seigneur nous apprend que, frères et sœurs, que c'est lui le maître et c'est lui le big boss, quoi. Donc, quand nous faisons des prières au Seigneur, ne lui fixons pas une date précise que Seigneur, moi je veux qu'à telle date tu me réponds. Non. Parce que, ces pensées ne sont pas nos pensées et ces voix ne sont pas nos voix. Beaucoup d'entre nous, en fait, on passe souvent à côté de sa bénédiction parce que on se dit que Seigneur, moi je veux que le 31 février tu me répondes. Mais si Dieu lui a décidé que c'est au moins le 2 mars, que c'est favorable pour toi, comment tu fais? Est-ce que tu vas lui faire la tête parce qu'il ne t'a pas répondu le même jour? Non, mon frère, non, ma soeur. Soyons vraiment fait à l'écoute de Dieu. Il sait pourquoi il fait ces choses. Et je le répète, c'est vrai que c'est dur de faire confiance en Dieu. C'est dur de voir que nous vivons mal, nous sommes chrétiens, nous prions, nous jeûnons et que le Seigneur ne nous exauce pas. C'est pas parce qu'il ne nous aime pas qu'il ne nous exauce pas. Il attend toujours en fait le moment favorable, le moment opportun pour nous. Mais nous demeurons en fait dans la sanctification, dans la sainteté, dans sa crainte et tout se passera bien. Et tout se passera bien tout simplement. Faisons-lui complètement et entièrement confiance et vous allez voir que vous ne serez plus les mêmes quand le Seigneur vous bénira. Il dit encore, vos voix ne sont pas mes voix. Il dit encore, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. En gros, vous voyez la distance. Les scientifiques sont les mieux placés pour nous le dire. La distance qu'il y a entre la terre et le ciel, c'est énorme, énorme.
Alors c'est la même distance qu'il y a entre les pensées de Dieu et nos pensées. Ça n'a rien à voir en fait. Donc faisons-lui confiance et sachez surtout que c'est nous les esclaves et c'est lui le maître. C'est nous les élèves et c'est lui le maître. C'est nous les serviteurs et c'est lui le maître. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Mais si on n'a pas compris ça, on n'a quasiment pas compris. Donc vraiment tenons bon et continuons en fait à lui faire confiance. On va aller au, au chapitre bon, 58. On va pas y aller, on va juste le dire comme ça. En fait, le chapitre 58, c'est le chapitre qui nous parle du vrai jeûne, d'après la Bible, du vrai jeûne. Voilà, quand il faut... Le vrai jeûne, en fait, auquel Dieu prend plaisir, c'est aider son prochain, aider ceux qui sont dans la disette, aider ci, aider ça, et faire, en gros, faire les bonnes actions durant ce temps de jeûne-là. C'est ça qu'en fait que le Seigneur approuve comme jeûne. On va aller au chapitre 59 qui dit euh, non, la main de l'Éternel en fait n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter et qui nous cachent sa face. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, comme on l'a dit, on le redira toujours, ce qui empêche Dieu souvent d'agir dans notre vie, c'est le péché. Il n'y a pas rien d'autre. Il y a rien d'autre. Le péché, en fait, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être le doute, ça peut être le doute, ça peut être l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'impudicité, voilà, toutes ces choses-là. Donc, en gros, c'est ce que le Seigneur n'aime pas. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer, en fait, à marcher dans sa crainte. Nous devons nous efforcer à marcher comme lui veut que nous marchons. Sinon, ça sera un peu compliqué d'y arriver. Donc, vraiment, vous pouvez aussi méditer ce chapitre-là, Ésaïe 59, verset 1 au verset 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter et qui nous cachent sa face. Donc le Seigneur nous interpelle tous, moi le premier, à vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification pour arriver à ce qu'en fait nos prières puissent être exaucées tout simplement. Sinon ce serait un peu compliqué pour nous. On va lire le dernier chapitre, donc le chapitre 66, le verset 1. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ici, en fait, le Seigneur nous parle que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quelle maison on pourrait-il lui bâtir? Ça peut vouloir dire en fait que euh, ça, ça parle au niveau aussi, voyez-vous, des églises en fait que nous baptisons aujourd'hui. Voilà, on bâtit des églises, des grosses églises pour dire que c'est la maison de Dieu. Bon, chacun son avis là-dessus, mais ce que je peux juste dire, c'est que par la grâce de Dieu, certes, ce n'est pas interdit en somme en fait de construire en fait une église ou un lieu pour aller adorer le Seigneur. Je dis bien un lieu pour aller adorer le Seigneur ou une maison pour aller adorer le Seigneur. Mais ce qui est mauvais en fait, c'est de dépenser des millions, des millions, des millions et d'orner en fait une maison pour dire que voilà l'église de Dieu. Non, c'est ça qui est mauvais. Il y a des pauvres dehors qu'il faut aller soutenir. Il y a des pauvres dehors qui on peut aider avec cet argent-là. Faire quelque chose de simple et normal. Et le Seigneur approuvera cela du moment où en fait où il y a des bancs, il y a des chaises où on peut le louer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à cela. Mais faire des collectes des millions, des millions, des millions, des millions d'euros, des millions de francs pour construire en fait une maison pour Dieu, non, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, en toute simplicité, ouvrir vos maisons pour craindre le Seigneur, pour le servir, ou ouvrir vos maisons pour accueillir les frères et sœurs, pour partager la parole de Dieu en fait. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas forcément obligé de construire des méga church ou toutes ces choses-là. Non, c'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Non, loin de là. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que ses enfants soient euh, dans un endroit pour le louer, pour le célébrer, pour que tout se passe bien. Et je m'explique encore. Autant faire quelque chose de simple
pour louer le Seigneur. Mais pas ces méga church, pas ces grosses maisons là qu'on appelle l'église ou les cathédrales. Non, non, c'est pas ce que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche en premier aussi des cœurs. Donc voilà un peu en ce qui concerne le livre d'Ésaïe. Ésaïe fut un prophète qui craignait beaucoup le Seigneur, il a aussi beaucoup souffert. Et quand on fera aussi le résumé de certains personnages bibliques, on verra comment en fait Ésaïe a prêché et comment en fait le Seigneur l'a utilisé et de quelle mort il était mort. C'est même l'un des prophètes en fait qui est mort d'une mort atroce, très très atroce, puisqu'en fait on dit qu'on l'a scié en deux avec une scie. Une scie qu'on scie le bois, on l'a scié comme ça. Vous pouvez vous imaginer quelle atrocité, mais au moins il attend en fait sa part pour le ciel. Donc c'est un peu ça. Il a beaucoup prophétisé contre Israël et pour Israël. Et il a fait son travail, il a fait son job et puis il est parti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis on va passer en fait au résumé du livre de Jérémie. Amen. À tout à l'heure.